Bonjour à tous et bienvenue sur French Podcast with Sharon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans French Podcast with Sharon. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon nouveau rituel quotidien, une routine beaucoup plus saine que celle que j'avais auparavant. C'est une transformation toute simple, mais qui a vraiment changé la manière dont je me sens chaque jour. Avant, je me réveillais tard et je commençais ma journée d'une façon pas très saine. En fait, je vais être honnête avec vous. Dès que j'ouvrais les yeux, la première chose que je faisais était de prendre mon téléphone. Je passais 10 à 15 minutes à faire défiler les réseaux sociaux. Pendant que je scrollais, je préparais une tasse de café. Et je buvais ce café, assise sur mon lit, les yeux encore un peu fatigués, en continuant à scroller. C'était ma routine du matin. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. J'ai décidé de tout changer. Maintenant, je me réveille tôt, à 5h30. Ce réveil matinal est difficile parfois, mais il me donne tellement plus de temps et d'énergie pour profiter de ma journée. Dès que je me lève, je ne touche plus à mon téléphone. À la place, j'enfile ma tenue de sport. Ensuite, je fais quelques étirements juste pour réveiller doucement mon corps. Parfois, je fais des exercices plus intenses, comme des pompes, des squats ou des abdos. Et d'autres fois, je préfère commencer avec une séance de yoga. Le yoga me donne une énergie incroyable, mais en même temps, il m'apporte de la paix intérieure. C'est comme un carburant qui me nourrit pour toute la journée. Après le sport, je prends une douche fraîche, ce qui m'aide à me sentir légère et pleine d'énergie. Ensuite, je prépare un petit déjeuner beaucoup plus équilibré qu'avant. Plus de scrolling avec le café? Non. Maintenant, je prépare un repas simple mais sain, comme des fruits, un yaourt ou parfois des œufs avec du pain complet. Et surtout, je prends le temps d'apprécier ce premier repas de la journée, sans écran, sans distraction. C'est un vrai moment de bonheur. Puis je commence mon travail. Comme vous le savez, je suis créatrice de contenu et podcasteuse. Les heures du matin sont mes préférées pour travailler, parce que je me sens plus concentrée et plus créative. C'est là que je prépare mes épisodes, que j'écris des idées ou que j'enregistre des podcasts comme celui-ci. À midi, je m'accorde une pause pour préparer le déjeuner. C'est toujours simple, mais sain. Et toute la journée, je fais attention à bien boire de l'eau. Avant, j'oubliais souvent de boire et j'étais fatiguée. Maintenant, je garde toujours une bouteille d'eau près de moi et ça fait une énorme différence. L'après-midi, je continue mon travail devant l'ordinateur. Mais je sais aussi que rester trop longtemps assise n'est pas bon pour moi. Comme je passe parfois 6 ou 7 heures devant mon écran, je prends soin de bouger dès que je peux. Alors, vers 17 heures, je vais faire une promenade. C'est devenu un rituel que j'adore. Sortir, marcher, respirer l'air frais, c'est comme un bouton reset après une longue journée devant l'écran. Parfois, pendant mes promenades, je croise des voisins ou des inconnus et j'échange quelques mots avec eux. Ces petites conversations improvisées me font vraiment plaisir. Et il y a aussi des soirs où je vais faire un peu de shopping. Pas du grand shopping, mais simplement acheter quelque chose dont j'ai besoin pour le lendemain. Des légumes frais, du pain ou parfois un petit plaisir. Ce sont des sorties qui me permettent aussi de bouger un peu et de ne pas rester enfermée. Le soir, en rentrant à la maison, je m'occupe de quelques tâches ménagères,
Puis je prépare un dîner léger. J'essaie de dîner plus tôt qu'avant et je sens vraiment la différence. Je dors mieux, je digère plus facilement et mon corps est plus reposé. Après le dîner, je prends un moment pour moi, loin des écrans. Je m'installe avec un bon livre. Lire le soir est devenu un de mes moments préférés. Cela calme mon esprit, m'inspire et me prépare doucement au sommeil. Enfin, je vais me coucher avant 22 heures. J'éteins les lumières, je pose mon téléphone et je ferme les yeux avec un sentiment de satisfaction. Parce que je sais que j'ai pris soin de moi, que j'ai fait de mon mieux et que demain sera encore une belle journée. Voilà, c'était mon nouveau rituel santé. Des petites habitudes, mais qui ensemble créent un grand changement. Me réveiller à 5h30, éviter de scroller, bouger mon corps, manger plus sainement, boire de l'eau, prendre l'air, lire un livre et me coucher tôt. Ces gestes simples m'apportent plus d'énergie, plus de sérénité et plus de joie dans ma vie. Et voilà pour mon histoire d'aujourd'hui. Maintenant, regardons ensemble quelques mots et expressions utiles que tu peux retenir et réutiliser dans ton quotidien. To wake up. Se réveiller. Moment où on ouvre les yeux le matin. Early morning. Tôt le matin. Quand la journée commence avant 7 heures environ. Pajama. Un pyjama. Vêtements confortables qu'on porte pour dormir. To scroll the phone. Faire défiler son téléphone. Passer du temps sur son téléphone à regarder les réseaux sociaux ou les messages sans réfléchir. To change a habit. Changer une habitude. Décider de faire les choses différemment pour améliorer son quotidien. Healthy breakfast. Un petit déjeuner équilibré. Un repas du matin nutritif, par exemple avec des fruits, du pain complet, des céréales. To stretch. S'étirer. Faire des mouvements pour réveiller et détendre ses muscles. Sportswear, tenue de sport. Vêtements confortables pour faire du sport. Leggings, t-shirts, baskets. To take a shower, prendre une douche. Se laver avec de l'eau pour se rafraîchir. To take a break, faire une pause. Arrêter le travail quelques minutes pour se reposer. To go for a walk, aller se promener. Marcher tranquillement à l'extérieur. Et vous? Avez-vous déjà essayé de changer votre routine quotidienne? Parfois, il suffit de commencer par une seule habitude pour voir une vraie transformation. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que mon expérience vous inspire à créer, vous aussi, une routine plus saine et plus heureuse. À très bientôt dans French Podcast with Sharon.